Coucou, c'est moi. Oui, bon là vous voyez ma chaise, hein, Hello Kitty. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Vous vous demandez c'est quoi l'intitulé de cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? L'avenir de la chaîne? Elle va quand même pas arrêter. Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas arrêter. C'est juste que il y a des choses qui vont grandement changer dans ma vie. Bah, je vais vous montrer, je pense que vous allez comprendre tout de suite. Ouais, je sais pas avec cette robe. Ouais, là vous voyez. Je suis actuellement enceinte de 8 mois et demi quand je filme cette vidéo. Il y a un petit tétard qui s'est mis dans mon four. Et ouais, ma petite Mel va devenir maman. Quelque chose qui va grandement changer. Je m'installe correctement parce que je peux vous dire que j'ai très mal au dos, on dirait une pantouflard là. C'est très dur pour moi de rester assise, stoïque. Je peux vous dire que c'est très dur pour moi actuellement de même filmer mes réactions, de faire le montage. C'est très dur. En tout cas, mes chers Méli-Mélo, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé également une bonne journée. Vous l'avez compris à travers cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu l'avenir de ma chaîne, ma petite Mel, car vous l'avez constaté, je vais bientôt devenir maman. J'aurais jamais cru ça. Évidemment, c'est un enfant voulu, j'ai arrêté ma pilule en mai dernier, on a beaucoup réfléchi avec mon compagnon, j'ai même failli reprendre la pilule parce qu'on voyait qu'après 7 mois, ça ne prenait pas, après ça peut prendre beaucoup plus de temps, hein. Ça fait longtemps que je prenais aussi ma contraception, mais on était plus dans l'optique, est-ce qu'on veut vraiment voir un petit être vivre dans ce monde qui est complètement starbé? Donc après, j'y pensais plus. Début décembre, j'y pensais plus. Je me dis, si ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Et si ça vient pas fin d'année 2022, je reprends la pilule. Et c'est pas grave, hein, c'est pas la mort d'homme de pas avoir d'enfant. Voilà. Et puis, je me sentais pas bien fin décembre. Et le 30 décembre, mon copain insiste de refaire un test de grossesse. Et là, décomposé comme un linge, j'apprends que je suis enceinte de 3 semaines. Il était bien installé déjà, mon fils, parce que oui, j'attends un petit garçon. Et je voulais vraiment un petit garçon. Donc je suis vraiment contente quand au 3e mois, elle m'a annoncé, eh ben écoutez, je peux vous dire que c'est un garçon, on le voit déjà bien. J'ai ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait ma T3, hein, donc la dernière écomorpho. Elle disait, votre fils, il a déjà un bon paquet. Évidemment, son père était content. Vous savez comment sont les hommes avec leur paquet. Et de savoir que son fils a un bon paquet déjà. Mais on voyait la première fois son visage et il a l'air d'être un petit garçon déjà hyper serein, calme. Enfin, voilà, je trouvais mon fils déjà magnifique. Bon, vous allez me dire, on dit chaque fois ça sur ses enfants, mais je le trouverais vraiment magnifique. Puis en janvier, on l'a annoncé à toute notre famille, et voilà. Et après, j'ai été en arrêt, parce que quand vous travaillez dans le monde médical, on vous met en arrêt immédiat pour pas déjà porter du lourd, mais en même temps ne pas être en contact de maladies qui pourraient être dangereux pour vous, mais pour votre futur enfant également. Pour l'avenir de ma petite Mel, écoutez, je n'abandonne pas ma petite Mel parce que c'est mon bébé, cette chaîne. J'ai vraiment une communauté dans sa globalité bienveillante et multiculturelle. Grâce à vous, j'ai pu découvrir de nombreux artistes. La musique m'a beaucoup aidée dans beaucoup d'étapes de ma vie, même encore à l'heure actuelle. Et j'aime vraiment beaucoup faire ces réactions, même si parfois il y a des jours où tu as envie de dire fuck, hein, mais j'aime vraiment beaucoup cette chaîne. Mais quand je parle d'avenir de YouTube, vous comprenez que je vais devenir maman, parce que quand vous verrez cette vidéo sortir sur ma chaîne, c'est que j'ai accouché. Mon terme est prévu normalement pour le 8 septembre, donc là il me reste en tout 6 semaines, et je peux vous dire que ce dernier trimestre est très difficile, et que j'ai juste hâte qu'il sorte. Bon, après, il est en très bonne santé, hein, mais ça commence à bien peser. Je vous dis pas le mal de dos. Hein, waouh. Hein. Donc voilà, vous le comprenez, je vais devenir maman. Donc déjà, j'aurai mon congé de maternité. Je pense prendre mon congé d'allaitement. Donc j'aurai 5 mois après l'accouchement. Et puis j'aurai de nouveau une vie très active, hein, s'occuper de mon fils. Mon compagnon qui va le déposer chez mes parents parce que c'est eux qui vont le garder. On n'a pas
l'argent pour le mettre tout simplement dans une crèche, c'est vraiment astronomique, c'est entre 400 et 700 euros. J'ai de la chance que mes parents se sont proposés et je suis contente parce que moi qui n'ai pas connu mes grands-parents pendant longtemps, là mon fils va vraiment connaître ses grands-parents maternels et paternels et c'est tout ce que je lui souhaite, hein, vraiment, parce que moi j'ai eu vraiment ce manque du côté de mes grands-parents car ils sont partis trop tôt, j'avais 9 et 11 ans. Donc voilà, ils se sont proposés, on les a remerciés également. Ça nous permettra aussi que ce budget qu'on aurait dû peut-être mettre dans une crèche, de lui apporter une qualité de vie plus haute, on va dire, hein, ça comme ça, même si on n'est pas riche. Et il faudra que je m'organise, donc vie professionnelle qui va recommencer logiquement vers janvier-février, ça dépend quand je vais accoucher. En même temps, m'occuper de mon fils. Il y aura mon couple, je dois m'occuper aussi de moi, de ma personne, parce que je ne veux pas m'oublier, parce que je vais devenir maman, je ne suis pas étiquette maman, je suis une femme avant tout, je suis aussi une compagne, donc je veux aussi garder ce côté femme, couple, mais maman, papa, c'est ma vision des choses. Et donc YouTube passera donc au second plan, quand j'aurai un petit temps, je dirai à mon compagnon, écoute, occupe-toi de notre fils, moi je vais vite aller filmer et après quand j'aurai filmé, je peux faire du montage sur mon PC portable parce que j'avais déjà tout mis sur mon PC portable pour l'application, les effets, etc. Donc je peux travailler en bas et en même temps garder mon fils et l'allaiter à ce moment-là et tout, parce que les femmes se faire 36 000 choses à la fois, n'est-ce pas? Donc voilà, ça va être une toute nouvelle organisation. Les vidéos sortiront beaucoup plus lentement, ce sera plus aussi rapide qu'actuellement et je pense que vous le comprendrez tout simplement. Je ne saurais pas spécialement faire vos demandes parce que parfois j'ai de nombreuses demandes et même actuellement je ne sais pas tous les faire. Je ne suis pas une machine non plus, j'essaye de contenter un peu tout le monde. Donc voilà, le jour où mon copain veut faire son sport, moi je prends le relais avec notre fils. Et le jour où je veux faire YouTube, et puis aussi il faut savoir que moi quand je travaille, soit je fais la pause du matin ou de l'après-midi, donc ça va être aussi toute une autre organisation. Les vidéos sortiront quand elles sortiront, mais elles sortiront. Parce que je ne veux pas abandonner ma chaîne. Pour conclure, ma grossesse s'est relativement bien passée, même si beaucoup de gens me disent mais oh, je te plains, t'as ça. Je me dis je suis pas alitée, je suis pas en pré-éclampsie, voilà. J'ai pas eu pire que beaucoup d'autres femmes, voilà. C'est vrai que j'ai pas eu des trimestres faciles. Je vous mets d'ailleurs ici toute la liste de ce que j'ai eu pendant ma grossesse. Là, le dernier trimestre est assez difficile parce que les insomnies sont de nouveau présentes. Quand je parle d'insomnie dans mes vidéos, mais maintenant vous comprenez, hein, même mes mauvaises humeurs, etc. Voilà, ça découle vraiment beaucoup de ma grossesse, mais également de ce qui s'est passé avec la santé de mon père et la santé de ma maman, parce que durant toute ma grossesse, mes parents n'ont pas été bien, leur santé n'était pas top du tout. Mon père, outre son cancer et tout, il y a eu d'autres conséquences de son opération et de sa radiothérapie qu'on a appris ici peu. Donc voilà, j'avais même l'impression que ma grossesse me portait la poisse, parce que ma famille, surtout mes parents, leur santé, ça n'allait pas du tout. Et même mes parents disent mais voilà, moi je suis quelqu'un qui est très humaine, de trop même, et qui prend tellement parfois les choses à cœur, et pourtant j'ai un caractère et un tempérament de feu, une sanguine comme mes amis me disent, mais voilà, je suis quelqu'un qui est très émotionnel également. Donc voilà, ça n'a pas été facile cette grossesse, et vraiment ce dernier trimestre les gars, là, rien que faire mes vidéos réactions, c'est hyper compliqué pour moi. J'ai très mal au dos, la fatigue, je dors parfois que 1 heure ou 2 par jour. J'essaye de faire des siestes la journée, mais pas possible, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que j'ai l'impression d'être déroutée. Donc voilà, ce dernier trimestre est assez difficile. Beaucoup de gens disent mais profite à fond de ta grossesse. Là, on arrive à la fin de ma grossesse, tout ce que je veux c'est qu'il arrive. C'est tout, et retrouver entre guillemets mon corps, mon sommeil. Peut-être que je ne le trouverai pas tout de suite parce que évidemment je veux essayer cette expérience d'allaiter. Si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne tant pis, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Et ça dépend comment mon fils sera, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de coliques, qui ont des reflux. Est-ce que tu te poses des questions déjà en tant que jeune maman, parce que je me considère déjà comme une jeune maman même si mon enfant n'est pas encore dans mes bras.
Et donc beaucoup de questions, mais je ne stresse pas. Je ne stresse pas, je me dis que tout va bien se passer parce que je suis quelqu'un qui est relativement positif. Et je sais que ça va aller et que mon fils se porte déjà très bien. Il me fait des combats de boxe toute la journée ou toute la nuit. Il est en pleine vitalité déjà. Je sens que ça va être un gros bébé. Là actuellement je suis à 34 semaines, donc 8 mois et demi. Il fait déjà 2 kg 275 pour 45 cm. Donc je suppose que je vais accoucher d'un grand bébé et au moins 3 kg 3 ou 3 kg 5. Comment ça va sortir de là? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai fait un petit peu le tour. Je ne vais pas plus vous parler parce que ça sert à rien. Si vous voulez une vidéo après accouchement pour voir comment ça s'est passé, comment je me sens et comment mon enfant va, parce que après tout, ma chaîne s'appelle Ma Petite Mel. Certes, c'est concentré plus sur les réactions d'Asie, on va dire ça comme ça, mais il n'y a pas un titre précis Ma Petite Mel, donc je pourrais même parler de moi à travers différents vlogs ou même vous montrer des vlogs de ma journée avec mon enfant. En tout cas, si vous en voulez et que je peux avoir le temps de le faire, pourquoi pas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Et aussi il y a déjà trop ce genre de vidéos sur YouTube. Je dis aussi à mon futur moi, j'espère que tout s'est bien passé à l'accouchement, que t'as pas souffert le martyre, que ce que tu voulais accoucher sans péridurale et supporter la douleur, tu as pu y arriver. Si tu n'as pas pu y arriver, ben, j'ai envie de te dire du moment que ton enfant et toi étaient en bonne santé, c'est le principal. Je t'envoie plein de ondes, positive attitude et j'espère que ça ira. Ouais, je parle à mon futur moi. Donc voilà mes chers mélimélos, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous retrouver assez vite avec encore de nombreuses réactions. Et pour moi, une nouvelle aventure commence. Et oui, ma petite Mel qui est devenue maman.